Avant de commencer l'équipe, on va se mettre dans la peau d'un Lyonnais en lisant une déclaration de Memphis Depay sortie aujourd'hui. Lyon est un grand club, mais pas dans le top 5. Bah c'est vrai en même temps. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester City, le PSG ou le Bayern, être dans une équipe qui veut vraiment jouer au football. J'espère que vous allez bien l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato, les Lyonnais, comment vous prenez ce genre de déclaration de Depay? Non, c'est pas la première fois qu'il fait ça, mais putain que ça me ferait chier. Bon en vrai il est bon hein, avec Lyon, tant mieux. Et quand ça lâche des dingueries pareil, non franchement, tu peux avoir des envies de meurtre aussi, c'est vrai. Le Mercato hivernal 2019, l'équipe ça y est va enfin prendre fin, c'est tout proche, c'est le 31 janvier 2019 à minuit. Ah c'est pourquoi, bah tu te doutes, il y a des échanges par-ci par-là, ça y va fort. Et pour une fois je vous tourne une vidéo et je vous la sors le jour même. Donc là logiquement il n'y aura pas de décalage avec les transferts d'aujourd'hui. Je compte sur vous d'ailleurs l'équipe, c'est la dernière vidéo Mercato de ce Mercato hivernal, hein, je vous rassure c'est pas la fin. Lâchez tous votre petit pouce bleu sur la vidéo histoire qu'elle soit mise en avant. On va se fixer l'objectif des 5000 likes. Je compte sur vous. Et on va commencer la vidéo Mercato du jour, l'équipe en France avec l'Olympique de Marseille qui après s'être enfin offert les services de Mario Balotelli s'active pour recruter un latéral gauche en cette fin de Mercato. Les pistes se multiplient mais c'est bel et bien Dalbert qui figure dans la liste des dirigeants phocéens. Un accord est proche d'être trouvé avec le joueur brésilien. Néanmoins, le problème vient de l'Inter Milan qui retient le joueur malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison. Selon le quotidien La Provence d'ailleurs les amis, l'Olympique de Marseille aimerait un prêt alors que l'Inter de son côté qui se résigne à lâcher le joueur aimerait plutôt du cash. Alors en un peu plus de 2 jours de Mercato, auront-ils le temps de trouver un accord avec le club italien? Sinon, toujours selon la Provence, c'est encore Stanley Nsoki, le jeune défenseur parisien qui serait dans la shortlist des dirigeants marseillais. Malgré tout, une nouvelle fois, le PSG ne compte pas lâcher son joueur. Affaire à suivre de très près donc. D'ailleurs, pour suivre les 2 derniers jours du Mercato, c'est sur OneFootball que ça se passe. Cette application sponsorise comme toujours cette vidéo, lien dans la description. Dans la capitale justement, désormais l'équipe, le Mercato hivernal n'a pas été facile puisque le recrutement d'un renfort au milieu de terrain aura tardé. La bonne nouvelle du jour, entre guillemets, c'est qu'il a enfin débarqué. Alors peut-être pas le nom que l'on espérait au début du Mercato, mais il est bien là, on en parlera par la suite dans les officialisations. Pour revenir aux rumeurs de transfert, c'est le nom de Kalidou Koulibaly qui a fait surface dans la presse italienne en particulier, mais également française cette semaine, puisqu'en parallèle de ces investigations pour le recrutement d'un milieu de terrain cet hiver, le PSG, les amis, se serait déjà tourné vers le prochain exercice. Si l'on en croit les informations du journal Il Mattino, les dirigeants du club parisien se seraient renseignés au sujet de la disponibilité du défenseur central sénégalais de Naples, et selon le journal, il faudra débourser une somme conséquente, puisqu'âgé de 27 ans et sous contrat jusqu'en juin 2023, le Napoli réclame entre 100 et 150 millions d'euros. Pas étonnant avec ce qu'il montre sur le terrain ces derniers mois. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des Parisiens sur cette vidéo, vous penserez à me donner votre avis sur ce joueur. Est-ce que vous seriez pour ou contre son arrivée, en prenant en compte bien sûr le prix réclamé par le club italien? Cet hiver, quand on parle du PSG, on est obligé de parler du cas Adrien Rabiot. Il a fait couler beaucoup d'encre puisqu'au départ on l'a envoyé du côté du FC Barcelone, la piste s'est refroidie et c'est De Jong qui a été choisi. On l'a envoyé du côté de Tottenham. Selon lui, ce club n'était pas de son niveau. Et bien cette semaine l'équipe, on apprend selon The Sun que le milieu de terrain français se dit intéressé par la première ligue et en particulier pour rejoindre les Reds de Jürgen Klopp. Ouais là on est carrément sur un joueur qui veut jouer dans un club alors que le club n'a jamais rien demandé. Sacré Rabiot, on imagine que sa mère doit encore tourner là-dedans. Une chose est sûre, le finaliste de la dernière Ligue des Champions n'a clairement pas besoin d'un milieu de terrain immédiatement en tout cas, mais on sait que les clubs anglais sont prêts à tout, surtout quand on s'approche de la fin du Mercato. Ah, c'est capable de lâcher des 100 millions d'euros sur un Renault avec un dégradé. Bon là pour le coup c'est Adrien Rabiot, mais ça peut se faire puisque Klopp et ses dirigeants ont encore jusqu'à jeudi soir pour se décider. On va rester en Angleterre mais du côté d'Arsenal désormais l'équipe, puisque le club londonien disposerait d'un accord contractuel avec l'ailier croate de l'Inter Milan Ivan Perisic. L'histoire entre le club et le joueur n'a jamais été aussi proche de la fin, régulièrement annoncé sur le départ, et ce n'est pas qu'une rumeur puisque le directeur sportif de l'Inter Giuseppe Marotta a confirmé, je cite, Perisic a demandé à partir et nous devons essayer de le satisfaire tout en respectant sa valeur sur le marché. On verra ce qu'il se passe, on doit vivre avec cette situation, s'il reste avec nous essaierons de lui donner sa chance sur la fin de saison. Et donc tu te doutes que derrière se trame un truc. Selon la presse anglaise et à 3 jours de la fin du Mercato, Perisic se serait entendu avec les Gunners sur un contrat de 3 ans et demi jusqu'en juin 2022, assorti d'un salaire annuel de 6,5 millions d'euros. Il toucherait d'ailleurs 3 millions d'euros d'ici juin prochain. Mais tout comme l'Olympique de Marseille au début de cette vidéo, le club londonien doit convaincre l'Inter qui souhaite un transfert sec et non un prêt, puisque selon la presse anglaise et même italienne, Arsenal se serait activé et a même proposé un prêt payant assorti d'une option d'achat de 35 millions d'euros, jugé insuffisant pour les Nerazzurri. Ça va donc fortement discuter en ces derniers jours de Mercato hivernal 2019. Et enfin, pour en finir avec les rumeurs de la semaine, l'équipe on se dirige en Italie, puisqu'en croire les dernières informations de la presse italienne, la Juventus, souvent mêlée à cette histoire de reformer le duo Marcelo-Ronaldo, pourrait faire une offre de 60 millions d'euros pour s'attacher les services du latéral madrilène. D'après le quotidien sportif italien Tuttosport, le club italien justement suivrait attentivement l'évolution de la situation du Brésilien, passé en quelques semaines seulement de titulaire indiscutable à remplaçant. La vieille dame s'appuierait donc sur cet atout, mais également sur Ronaldo qui, on le sait, forme un superbe duo avec
Marcelo. Un dossier là encore à suivre de très près en cette fin de mercato, voire même cet été. Côté officialisation, désormais l'équipe, entre la vidéo mercato sortie récemment et celle de ce soir, il s'en est passé des choses puisque Mario Balotelli, que l'on annonçait depuis un bon bout de temps à l'Olympique de Marseille, s'est officiellement engagé avec le club phocéen. Il a signé un contrat de 6 mois. D'ailleurs ça m'a choqué, les Marseillais, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Après avoir déjà recruté 4 joueurs lors de ce mercato hivernal, mais étant toujours dans l'impasse, l'atteste le départ de Thierry Henry. L'AS Monaco a une nouvelle fois renforcé son effectif, les amis, puisque le club du Rocher, les amis, a annoncé l'arrivée de Gelson Martins, international portugais, et prêté jusqu'à la fin de la saison par l'Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain, et oui c'est la bonne nouvelle pour les Parisiens qu'on a cité tout à l'heure, a enfin réussi à débloquer le dossier Leandro Paredes. Le joueur argentin a signé un contrat de 4 ans et demi avec le club de la capitale et la transaction du transfert est estimée à 47 millions d'euros. Ouais, moi aussi j'ai du mal à comprendre comment ça se passe avec le fair play financier. En Angleterre désormais, c'est aussi un transfert que l'on annonçait depuis quelques semaines et c'est désormais chose faite. Gonzalo Higuain est officiellement prêté à Chelsea par l'AC Milan. Il retrouve donc Maurizio Sarri qu'il connaît bien pour avoir été entraîné par celui-ci à Naples. Et puisque l'on parle de Chelsea, des nouvelles de John Obi Mikel, les amis, puisque le joueur qui a passé plus de 10 saisons avec les Blues, qui avait rejoint le championnat chinois en 2017, fait son grand retour en Angleterre et plus particulièrement en D2 anglaise puisqu'il s'est engagé avec Middlesbrough. Courtisé par le PSG pendant un long moment, Frankie de Jong a snobé justement le club de la capitale puisqu'il a pris la décision de rejoindre le FC Barcelone pour un transfert avoisinant les 75 millions d'euros plus 11 de bonus. Malgré tout, le deal négocié fait qu'il rejoindra le Barça l'été prochain et signera un contrat de 5 ans. Après avoir enrôlé, Gonzalo Higuain est déçu des performances de ses différents buteurs. Je pense par exemple à Olivier Giroud, à Alvaro Morata justement. Les dirigeants de Chelsea ont enfin cédé leur buteur espagnol, malgré tout sous forme de prêt, à l'Atlético Madrid, son club formateur. Mais Chelsea n'en finit plus puisque l'ailier nigérian Victor Moses est lui aussi prêté, non pas en Espagne mais en Turquie puisque c'est le Fenerbahçe qui a conclu ce deal pour une durée d'1 an et demi. Aujourd'hui, pas mal de transferts ont vu le jour, je pense par exemple à Leandro Paredes, mais également à Martin Cáceres puisque la Juventus, les amis, ce mardi a annoncé le retour du défenseur uruguayen, un retour sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Et enfin, pour conclure dans le sens des départs, cette fois-ci pour la Juventus, Mehdi Benassia quitte le club italien pour 8 millions d'euros et rejoint le championnat du Qatar et plus particulièrement le club d'Al Douaï. Un nouveau challenge donc après 3 ans passés chez la vieille dame. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo mercato du jour qui est d'ailleurs peut-être la dernière du mercato hivernal 2019. Je compte sur vous pour m'exposer cette barre de like si vous l'avez kiffé. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les joueurs transférés que l'on a cités dans la vidéo et les probables futurs joueurs transférés également. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.